Salut, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu le point sur l'actualité économique et financière. On va commencer tout de suite par le marché américain. L'inflation augmente encore, elle est de l'ordre de 8,6%, donc c'est un plus haut historique depuis 1981. Joe Biden l'a encore évoqué lors de sa dernière conférence la semaine dernière, que cette inflation était là pour durer. Autre fait marquant sur le sol américain, Elon Musk, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le patron de Tesla, entre autres. C'est l'homme le plus riche de la planète, qui prévoit de licencier 10% de ses employés, donc pour anticiper la future crise financière qui arrive et pour essayer de se protéger. Donc évidemment, si une personne comme lui, qui a certainement beaucoup plus d'informations que nous, commence à anticiper et à licencier une grosse partie de ses employés pour se protéger, c'est que forcément la crise qui arrive risque de faire de gros ravages. Autre point, donc la Fed qui prévoit de relever ses taux directeurs ce mercredi. Donc elle avait prévenu qu'elle allait relever les taux directeurs en plusieurs fois dans l'année, et là elle prévoit de le refaire donc cette semaine. Donc suite à ces différentes annonces, les marchés actions américains décrochent encore un peu plus, avec notamment le SP500 qui continue de baisser et qui perd plus de 5% la semaine dernière. Côté crypto-monnaie, le bain de sang continue, j'ai envie de dire. C'est vraiment pas joli. Le Bitcoin qui perd 17%. Donc il atteint là, les moins 62% depuis son plus haut historique de novembre dernier. Et l'Ethereum qui baisse lui de 30% la semaine dernière et qui atteint les plus de 70% de pertes depuis son plus haut historique. Donc malgré toutes ces informations qui sont plutôt négatives, je t'invite moi à rester positif et à essayer de continuer d'investir. C'est sûr que c'est une situation qui est très dure. On a peur. Acheter un actif qui fait que baisser de jour en jour, forcément ça nous met mal à l'aise et ça nous met pas en confiance pour la suite des événements. Dis-toi que c'est dans ces moments-là qu'on fait les meilleures affaires. C'est quand les marchés saignent. C'est toujours comme ça qu'on arrive à dégager les plus grosses plus-values parce qu'on achète en dessous du prix du marché. Ensuite, il suffit d'attendre, d'être patient et d'attendre que les cours reviennent à la normale. Donc évidemment, si tu veux que ça fonctionne, il faut avoir une vision long terme. Moi, c'est ce que je fais, c'est ma philosophie d'investissement et c'est en tout cas ce que je t'invite à faire. Je t'invite à te pencher là-dessus parce que si on regarde historiquement, c'est ce qui marche le mieux. Dans tous les cas, je ne suis pas un conseiller financier, je t'invite à faire tes propres recherches et puis n'hésite pas à donner ton avis en commentaire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, je te laisse mettre un pouce et t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu veux plus de contenu, j'ai créé pour toi une newsletter où je te partage un petit peu toutes mes connaissances et toutes mes stratégies que j'utilise pour t'aider à investir sereinement. Si tu veux t'inscrire, tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. Sur ce, je te dis à très vite, prends soin de toi, prends soin de ton argent. Ciao!